On l'appelle la pleine lune des fraises, parce qu'elle illumine les premières fraises bien rouges, prêtes à être cueillies et dégustées avec gourmandise. Un nom poétique presque sucré. Et à première vue, cette pleine lune en Sagittaire semble légère, pleine d'allant, de chance, de liberté. Elle porte l'élan du voyageur, l'appel des grands espaces, l'envie de croire, d'oser, de partir à l'aventure. Gouverné par Jupiter, le dieu des dieux, Zeus, dans la mythologie gréco-romaine, celui qui ouvre les portes, élargit les perspectives, bénit les élans, elle nous insuffle des courants d'optimisme, de confiance, et cette excitation joyeuse à l'idée d'un nouveau départ. Le Sagittaire, mi-homme, mi-cheval, tend son arc et vise loin. Il a soif de sens, de vision, de conquête intérieure, autant qu'extérieure. Mais ce chemin n'est pas sans embûches, et cette lunaison sous ses airs expansifs ne vient pas nous endormir dans une douce euphorie. Elle secoue, doucement, mais fermement, car la pleine lune éclaire, et en Sagittaire, elle révèle nos vérités, celles qu'on préfère parfois ignorer derrière des projets à rallonge ou des rêves de fuite. Elle vient pointer ce qui manque d'alignement, ce qui sonne faux malgré les bonnes intentions. Peut-être que vous avez senti ces derniers jours ce tiraillement subtil entre un besoin profond de liberté, une envie de sécurité, ou alors une impulsion de tout quitter, mêlée à la peur de tout perdre, ou encore des élans de foi freinés par la pesanteur du réel. Ce n'est pas un hasard. Jupiter, maître de cette lunaison, navigue actuellement dans les eaux sensibles et protectrices du Cancer, et il commence déjà à tendre la corde avec Saturne et Neptune. Ce que vous ressentez, c'est ce grand écart entre le rêve et la structure, entre l'élan et la responsabilité, entre l'intuition profonde et la discipline nécessaire pour l'incarner. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans cette guidance dédiée aux énergies puissantes, contrastées, de la pleine lune en Sagittaire. Namasté mes amis, j'espère que vous allez bien et que ces airs estivaux vous font autant de bien qu'à moi. Je suis encore dans le sud, là où l'été s'est déjà bien installé et chaque soir j'ai la chance et le bonheur d'admirer les différentes phases de cette lune que j'adore contempler de jour comme de nuit et que je vous partage d'ailleurs en story sur Instagram. Hier soir, c'était magique. Un ciel embrasé par un coucher de soleil au dégradé violet, orangé, rosé. Le soleil rouge brûlant disparaissait à l'horizon, pendant qu'en face, la lune souriante, bientôt pleine, prenait doucement sa place dans le ciel. Je me suis sentie en profonde gratitude de pouvoir vivre cette beauté, de me laisser toucher par la magnificence et la grâce de l'univers. Et ce qui rend cette pleine lune encore plus spéciale pour moi, c'est qu'elle se manifeste dans mon propre signe lunaire, le Sagittaire. Un signe que je sens de plus en plus s'incarner dans ma vie au fil du temps. Alors aujourd'hui, dans cette guidance, mais aussi à travers la méditation offerte sur YouTube et les publications que je partage sur Instagram et Facebook, j'espère que vous avez pris un instant pour vous connecter à ces vibrations, pour fusionner avec cette fréquence lunaire inspirante. Et comme je me sens particulièrement exaltée, tout comme un aspect dont on va parler aujourd'hui, eh bien j'ai eu envie de créer un rituel spécial que j'ai intitulé « La boussole sacrée ». Avec mon groupe de méditateurs, on se retrouve en live sur Zoom le mercredi 11 juin à 20h, heure de Paris, pour pratiquer ce rituel. Et bien sûr, si vous ne pouvez pas être là en direct, le replay sera immédiatement disponible. Pour réserver votre place, le lien d'inscription se trouve directement dans la barre de description. Mais ce n'est pas tout. Le 12 juin, donc le lendemain de la pleine lune, la passerelle du portail énergétique 369 et du 66 se réactive. Le rituel de manifestation axé sur l'harmonie, la paix et l'amour est déjà disponible dans l'espace membre. Et comme ce mois de juin est particulièrement puissant, j'ai programmé 4 ateliers Serenity exceptionnels et inédits. Pour vous remercier de votre fidélité, je vous propose une offre promotionnelle limitée. Les 4 ateliers sont au tarif de 3, autrement dit,
un atelier est offert. Ils incluent donc le rituel du portail du 6-6 et du 3-6-9, le rituel de pleine lune du 11 juin, le solstice du 21 juin et la nouvelle lune en Cancer, une lunaison intense qui viendra ouvrir grand vos émotions. On pratiquera un rituel de guérison de l'enfant intérieur le 25 juin. Cette offre spéciale, je la rouvre exceptionnellement suite à vos nombreux messages parce que beaucoup m'ont dit avoir manqué l'occasion à cause des week-ends prolongés. Mais attention, les inscriptions ferment dans quelques jours. On est déjà bientôt le mercredi 11 juin. Donc ne tardez pas trop à prendre votre place. Et si vous souhaitez seulement assister au rituel de pleine lune, c'est tout à fait possible aussi. Tous les liens d'inscription sont dans la description de cette vidéo. Je vous fais ce petit rappel avec beaucoup d'enthousiasme parce que je ressens une énergie exceptionnelle en ce mois de juin. Et cette pleine lune en Sagittaire en est un point culminant. Et avant qu'on plonge dans notre exploration, si vous découvrez cet espace, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle San, S-A-N, pas Sou, pas Sam, San. Je vous fais ce petit rappel vraiment s'il vous plaît, on n'aime pas quand on écorche nos prénoms. Alors je vous remercie de faire ce petit effort. Je suis la fondatrice de Serenity Méditation, un espace dédié à celles et ceux qui souhaitent vibrer davantage de sérénité dans leur quotidien au travers des méditations, des décryptages énergétiques, des partages inspirants, des ateliers et des programmes en ligne. Dans les bulletins des énergies célestes, je vous propose des éclairages pour comprendre comment les lunaisons, les portails énergétiques peuvent vous impacter. Je vous explique leurs enjeux et surtout comment vous pouvez les mettre à votre service plutôt que de les subir. Alors si ça résonne avec vous, je vous invite à rejoindre notre belle communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Voilà, ceci étant posé, je vous propose qu'on commence maintenant notre immersion avec les énergies de cette pleine lune. Elle se formera mercredi 11 juin 2025 à 9h43 heure de Paris dans le 20e degré du signe du Sagittaire, directement opposé au Soleil en Gémeaux. Comme à chaque pleine lune, il s'agit d'un moment de culmination énergétique, une opposition entre le Soleil qui représente notre conscience, notre vitalité, et la lune, notre monde intérieur, nos émotions, notre inconscient. Et cette lunaison, bien que portée par le feu du Sagittaire, signe d'expansion et de quête de sens, pourrait bien nous bousculer si nous refusons de regarder au-delà de ce qui est visible ou familier. On l'appelle parfois la lune des fraises, parce qu'elle correspond au moment où les fruits mûrissent pleinement, ce qui est en soi un beau symbole d'abondance, de récolte, de goût sucré de la vie, mais aussi de maturité. Dans le signe du Sagittaire, cette pleine lune vient réveiller notre besoin d'espace, de vérité, de hauteur de vue. Elle nous pousse à voir grand, à croire de nouveau, à sortir de nos cadres limitants, la fameuse zone de confort très mal appelée, très mal intitulée, qu'on devrait appeler la zone de connu, ou moi, j'aime beaucoup l'appeler la zone de plan-plan. Mais elle peut aussi amplifier une tension intérieure entre nos idéaux et la réalité du moment, entre nos élans de liberté et les engagements qu'on a pris. Avec le soleil en Gémeaux, curieux, léger, mental et adaptable, l'axe Sagittaire-Gémeaux est activé et nous invite à équilibrer le savoir horizontal, c'est-à-dire l'information, la communication, la diversité des expériences, avec le savoir vertical, c'est-à-dire la vision, la sagesse, la direction profonde. C'est le moment idéal pour questionner tes croyances. Est-ce que ce que tu penses est encore vrai pour toi? Est-ce que tu te limites par peur de sortir d'un cadre qui te rassure? Est-ce que tu vis réellement selon ta propre vérité ou selon ce que tu as appris à croire? Cette lunaison peut provoquer des prises de conscience fulgurantes. Elle éclaire là où on a grandi, mais aussi là où on a peut-être figé notre regard ou cristallisé des certitudes. Le Sagittaire, c'est aussi l'archer. Il nous invite à choisir une direction claire, alignée avec notre âme et à décocher la flèche. Mais pour ça, il faut parfois lever le voile des illusions et ajuster notre trajectoire. Alors, pose-toi ces questions. Quelles sont les vérités que tu portes en toi, mais que tu n'oses pas exprimer? Qu'est-ce qui t'empêche encore de viser plus haut, de vivre plus grand, de croire plus fort?
Dans ce climat de feu et d'air, il y a une vibration d'élan, d'exaltation, de foi retrouvée. Mais attention, ça peut aussi nous rendre impulsifs, bavards, dispersés. L'invitation ici est de canaliser l'énergie dans une direction claire plutôt que de t'éparpiller dans tous les sens. Parlons un peu plus profondément maintenant de l'archétype du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'explorateur du zodiaque, celui qui quitte le connu pour s'aventurer au-delà des frontières visibles. Il ne cherche pas à maîtriser les ténèbres, comme le Scorpion, mais à leur donner un sens. Il élève la conscience, il ouvre les perspectives, il relie les points entre notre expérience humaine et une vérité beaucoup plus vaste. C'est l'archétype du sage errant, du philosophe nomade, de celui qui regarde l'horizon avec le cœur ouvert et l'esprit en feu. Là où d'autres cherchent des réponses immédiates, le Sagittaire pose les grandes questions. Pourquoi suis-je là? Quelle est la mission de mon âme? Qu'est-ce que la liberté, la foi, la vérité? Mais vraiment, qu'est-ce que c'est? Il porte en lui l'énergie du feu mutable, ce feu en mouvement, ce feu qui éclaire sans enfermer, qui réchauffe sans brûler, qui inspire au lieu d'imposer. C'est pas le feu de la conquête, c'est le feu de l'élan intérieur, celui qui nous pousse à viser haut, à rêver grand, à viser juste. Et sous cette pleine lune, l'archétype du Sagittaire nous rappelle que l'existence n'est pas une ligne droite, mais une aventure pleine de bifurcations, une quête initiatique, parfois désordonnée, parfois inconfortable, mais toujours riche de sens. C'est une lunaison pour reprendre de la hauteur, pour regarder notre vie avec plus de recul, pour tirer la flèche au-delà de la peur, de la confusion, du conditionnement. Mais attention, encore faut-il savoir vers quoi on vise, car viser sans direction, c'est s'éparpiller. Et tirer sans aucune foi, c'est gaspiller ton énergie. Le Sagittaire ne supporte pas les demi-vérités. Il veut une vérité vibrante, une cohérence entre ce qu'on croit, ce qu'on dit et ce qu'on vit. Il déteste les dogmes figés, les limitations imposées, les vérités toutes faites. C'est un signe qui a foi en la vie, mais pas en une foi naïve, une foi brûlée par l'expérience, forgée dans le mouvement, testée dans l'épreuve, une foi qui se construit au fil des voyages intérieurs et extérieurs, des remises en question et des révélations. Cette pleine lune pourrait donc te donner envie de partir, au sens propre comme au sens figuré, comme une envie de quitter une croyance étriquée, un système de pensée limitant, une façon de vivre, qui te nourrit plus, comme l'envie de faire tes valises et d'ouvrir un nouveau chapitre. Et si tu te sens à ce carrefour sans trop savoir quelle route prendre, rappelle-toi, c'est pas la destination qui compte pour le Sagittaire, mais l'intention du voyage. Vise avec ton cœur, mets-y tout ce que tu es et laisse la vie te guider. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose d'important. Quelques jours avant cette pleine lune en Sagittaire, un tournant cosmique majeur s'opère. Jupiter quitte les Gémeaux pour entrer dans le signe du Cancer, où il est exalté. Jupiter, planète de l'expansion, de la croissance, de la sagesse, de la chance, de la foi insolente, des opportunités aussi, quitte un territoire mental, cérébral, parfois dispersé, celui des Gémeaux, pour plonger dans les eaux sensibles, émotionnelles et protectrices du Cancer. C'est un changement vibratoire profond. Jupiter en Cancer ne pense plus, il ressent. Il n'analyse plus, il nourrit. Il ne cherche plus à comprendre mentalement, il fait confiance à son intuition, à son cœur et à ses racines. Cette exaltation de Jupiter vient amplifier notre besoin de sécurité émotionnelle, de liens, de foyer, de retrouvailles intérieures, de protection bienveillante. Elle nous pousse à faire grandir ce qui est doux, ce qui soigne, ce qui relie. Pour t'éclairer un peu, quand on parle d'exaltation, ça signifie que la planète agit avec puissance, inspiration et harmonie. Ça veut dire qu'elle est bien positionnée. Jupiter est exalté en Cancer. Il agit ici avec une sensibilité accrue, une capacité à faire grandir ce qui nourrit le cœur, la famille, les racines et les émotions profondes. Et ce mouvement est intimement lié à cette pleine lune en Sagittaire. Pourquoi? Parce que le Sagittaire est gouverné par Jupiter. Donc, lorsque son maître change de signe, cela teinte toute la lunaison. Cette pleine lune qui nous pousse vers la quête de sens, l'élargissement des horizons, l'élévation spirituelle, se synchronise désormais avec un Jupiter beaucoup plus sensible, émotionnel, réceptif, maternel même, qui nous dit « Oui,
élargis tes horizons, mais à partir de ce qui te touche profondément. Oui, cherche l'aventure, mais sans fuir ce qui t'attend à l'intérieur. Oui, ose manifester grand, mais avec tendresse, enracinement et sincérité. Il ne s'agit plus de conquérir le monde pour fuir l'inconfort, mais de retrouver ta maison intérieure pour partir de là. Jupiter en Cancer vient donc réconcilier la soif d'expansion sagittarienne avec une intelligence du cœur. Il nous invite à grandir, oui, mais à grandir émotionnellement, spirituellement, intérieurement. Et ça donne une couleur très particulière à cette pleine lune, une quête de vérité nourrie par l'authenticité de notre monde intérieur et une élévation qui ne cherche plus à grimper plus haut, mais à vibrer plus juste. Et comme si ça ne suffisait pas, l'univers nous offre une autre bénédiction cosmique pour cette pleine lune, avec un grand trigone de feu, un de ces alignements qui fait circuler l'énergie avec fluidité, puissance et grâce. On y retrouve la lune en Sagittaire, Mars en Lion et Chiron en Bélier. C'est un triangle de feu littéralement, et pas n'importe lequel, un feu sacré, celui qui purifie, qui met en mouvement, qui guérit en passant par l'action juste. Mars, c'est la planète de la conquête, de la guerre, de la fougue, de l'élan, du désir, de la motivation, et en ce moment il est en Lion. Un Mars royal, noble, charismatique. Il agit avec panache, avec ferveur, avec passion. Il ne fait rien à moitié. Et surtout, il agit depuis le cœur de Lion. Il est chez le soleil maître du Lion, ce qui amplifie encore sa vitalité, sa créativité, son leadership naturel. C'est un Mars qui ne se contente pas de réagir. Il inspire, il entraîne, il allume des feux sacrés dans le regard de celles et ceux qui doutaient encore d'eux-mêmes. Relié à la Lune, il nous permet de mettre en action ce qui vibre fort à l'intérieur de nous. Nos intuitions profondes, nos vérités intimes, nos élans spirituels trouvent un canal direct pour se manifester dans la matière. Ensuite, avec Chiron en Bélier dans la boucle, c'est le guérisseur blessé, celui qui enseigne par l'expérience, c'est toute notre relation à l'identité, au courage d'être soi, à l'affirmation juste qui peut se transformer, se transcender. Ce trigone, c'est la guérison par le feu du mouvement, c'est l'appel à ne plus attendre que tout soit parfait pour oser. C'est le « je le fais quand même » parce que ça m'appelle, parce que c'est moi, ici et maintenant en vrai. Et oui, ce ciel est une vraie rampe de lancement. C'est le bon moment pour faire le point sur ta manière d'agir, ajuster ta direction, affiner ton plan de match et surtout t'y mettre avec une énergie haute, consciente, volontaire. Une seule règle d'or sous cette configuration. Plus tu t'impliques, plus ça répond. Plus tu incarnes, plus ça manifeste. Plus tu t'autorises, plus ça s'ouvre. L'univers te soutient, mais c'est toi qui allume l'étincelle. Après toute cette belle énergie d'élan et d'action que nous offre ce grand trigone de feu, avec Mars, la Lune et Chiron, qui nous pousse à avancer avec courage et authenticité, voilà qu'un autre courant plus doux, plus intime vient doucement tempérer cette flamme. Parce que juste avant cette pleine lune en Sagittaire, un moment cosmique important se produit. Le Soleil se joint à Jupiter et Mercure, maîtres secondaires de cette lunaison, qui les accompagne en conjonction dans le signe du Cancer. Cette configuration nous invite à prendre un souffle, à ralentir, à nous connecter à nos émotions, à nos rêves, à notre sagesse intérieure qui ne se voit pas toujours, mais qui guide nos pas avec douceur et clarté. C'est quand même un vrai moment de croissance parce que le Soleil est conjoint à Jupiter. Ça nous parle d'expansion, d'ouverture, mais pas d'une expansion impulsive ou désordonnée. Non, ici, c'est une invitation à grandir avec conscience, à réfléchir avant d'avancer, à prendre le temps d'intégrer ce qui se déploie en nous. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Mercure, la planète des Gémeaux, là où se trouve le Soleil, donc le deuxième maître de cette pleine lune, est lui aussi conjoint à Jupiter. Autrement dit, les deux maîtres de cette pleine lune, Soleil et Mercure, se retrouvent en conjonction dans le même signe, en Cancer. Mercure en Cancer, c'est un Mercure très spécial. Il ne résonne pas uniquement avec la tête. Il rêve, il ressent, il plonge dans ses émotions. La pensée se teinte de douceur, de rondeur, d'intuition. C'est un Mercure sensible,
inspiré qui nous invite à écouter ce qui vient du cœur. Il active notre intelligence émotionnelle. Alors peut-être que c'est le moment idéal pour te connecter à tes ressentis profonds. Quels sentiments émergent quand tu penses à tes projets à venir? Quels rêves s'éveillent en toi à l'aube de cette nouvelle étape? Ce Mercure rêveur en Cancer nous souffle de ne pas négliger cette voix intérieure, cette guidance subtile qui connaît la voie juste pour nous. Dans ce tournant cosmique, cette pleine lune de transition, il est précieux de prendre ce temps d'écoute, d'être à l'écoute de ses rêves, de ses émotions, parce que c'est là que se trouve la clé pour avancer avec fluidité, avec sens et surtout avec amour. Après avoir plongé dans cette douce énergie inspirée, où nos rêves et nos émotions nous guident, le ciel nous invite à ouvrir les yeux sur une autre réalité un peu plus exigeante. Parce que dès quelques jours après la pleine lune, un carré très puissant se met en place entre Jupiter, Saturne et Neptune. Un véritable carrefour cosmique, un moment clé qui marque une transition profonde. Concrètement, Jupiter va former un carré à Saturne le 15 juin, puis un autre carré à Neptune le 19 juin, avec Saturne et Neptune qui sont eux-mêmes conjoints en Bélier. Cette configuration nous met face à un défi d'équilibre. Jupiter, planète de l'expansion, de tous les possibles, se heurte à Saturne qui est le maître des limites, de la discipline, du temps, des structures solides. C'est un rappel que toute croissance réelle demande aussi une base solide, une organisation réfléchie et parfois de dire non à ce qui ne sert pas notre but. Puis avec Neptune dans le mix, planète des rêves, de l'illusion, de la spiritualité, la tension est encore plus forte. Il va falloir garder les pieds sur terre malgré la tentation de s'envoler dans des idéaux flous ou des espoirs trop beaux pour être vrais. Ce carré, c'est comme un test de maturité énergétique. Il nous pousse à trouver comment concilier nos aspirations les plus grandes avec la réalité du moment. C'est un moment où on est invité à intégrer la sagesse du passé, à construire avec rigueur tout en gardant la capacité à rêver, à imaginer, à ouvrir des portes vers le futur. Alors oui, ça peut être un peu inconfortable. Ça peut provoquer du stress, des doutes, des remises en question. Mais c'est aussi une opportunité en or pour faire le tri, affiner nos priorités, se préparer à un nouveau cycle de vie plus aligné et plus authentique. Garde bien ça en tête. Cette tension n'est pas là pour te freiner, mais pour t'aider à avancer avec conscience et clarté. Elle vient équilibrer la flamboyance du grand trigone de feu dont on parlait et la douceur du soleil conjoint à Jupiter en Cancer. C'est un moment de passage, un pont entre ce que nous sommes et ce que nous aspirons à devenir. Et bien sûr, ce ciel puissant et riche d'énergie ne s'arrête pas là. Il y a d'autres aspects qui viennent subtilement nourrir cette lunaison. Mais pour ne pas te perdre dans un flot beaucoup trop dense en informations, j'ai choisi de t'offrir ici l'essentiel, la moelle de ce décryptage, ce qui peut vraiment déjà énormément te servir, en tout cas à celles et ceux qui sauront s'en inspirer pleinement. Pour finir, on va faire un petit point numérologique du jour de cette pleine lune, parce que le chiffre du jour universel nous souffle un message profond et précieux. Cette pleine lune éclaire le 11 juin, qui forme un jour universel 8, symbole puissant du karma, du pouvoir personnel et de l'abondance. Ce jour agit comme un miroir qui reflète, amplifie tout ce qu'on a déjà semé jusqu'à présent. C'est pas une sanction, bien au contraire, c'est une invitation à libérer ce qui nous entrave, à faire la paix avec le passé, à accueillir la prospérité avec confiance. Déposer les fardeaux karmiques que nous portons parfois depuis trop longtemps, c'est nourrir la voie à un flux naturel et fluide du donner et du recevoir. C'est renouer avec la valeur profonde qu'on porte en nous, avec la conscience qu'on mérite de recevoir le meilleur, sans lutte, sans sacrifice. Cette année universelle 9 dans laquelle on est toujours plongé jusqu'au 31 décembre nous rappelle qu'un cycle se clôture. C'est un appel à un nettoyage profond, à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, anciens schémas, illusions, attachements, pour faire place nette dans notre cœur et notre esprit. On ne peut pas emporter ce poids dans ce nouveau chapitre qui s'ouvre. Et ce mois universel 6, avec sa vibration d'équilibre, d'harmonie, de responsabilité affective, nous invite aussi à cultiver la douceur envers nous-mêmes et les autres.
Ainsi, cette pleine lune en Sagittaire, avec ses énergies d'expansion, de courage et d'élan, nous offre un souffle nouveau. Elle nous pousse à regarder loin devant, à rêver grand, mais avec la maturité et la sagesse qu'impose ce grand cycle. Un moment idéal pour agir avec confiance et clarté, pour poser des intentions alignées avec notre vérité profonde. En somme, c'est une invitation à avancer le cœur léger et l'esprit ouvert vers de nouveaux horizons, beaucoup plus grand, plus libre et surtout plus vrai. Et pour accompagner ce moment si riche, je t'invite à vivre ensemble le rituel sacré sous cette pleine lune en Sagittaire. Je te donne rendez-vous mercredi 11 juin à 20h, heure de Paris, pour un rituel en live que j'ai conçu comme une véritable boussole sacrée. Ce rituel est bien plus qu'un simple moment de méditation. Si tu me connais, tu sais. C'est un espace de transformation, une pratique guidée en 3 temps, pensée pour t'aider à te réaligner profondément avec ton cap intérieur. Parce que tu l'auras compris, cette pleine lune nous demande de choisir nos élans avec conscience, d'avancer avec intention, et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Alors au programme, on commence avec la connexion aux énergies du moment. Je commence par une guidance pour ressentir, décoder et intégrer les vibrations de cette pleine lune dans ton propre chemin. Ensuite, on continue avec l'exercice de coaching de la boussole sacrée, qui est un outil puissant d'introspection pour t'aider à retrouver ton or intérieur, clarifier ta direction et faire le point sur ce que tu veux vraiment vibrer et manifester dans les prochains mois. Et on poursuit avec une méditation guidée pour ancrer tes intentions, t'aligner et recevoir pleinement l'énergie expansive et transformatrice de cette lunaison. Et si tu ne peux pas être là en direct, le replay sera disponible dès la fin du live pour que tu puisses vivre le rituel à ton rythme. Je te l'ai annoncé en introduction, il y a un bonus spécial. Ce rituel peut être offert si tu choisis de te procurer le pack de juin qui rassemble tous les ateliers et ressources autour du portail du 6-6 et du 3-6-9, dont les passerelles énergétiques se réactivent dès le lendemain de la pleine lune, le 12 juin, mais également les 15, 21, 24 et 30 juin. Dans ce pack, il y a aussi le rituel de la boussole sacrée de cette pleine lune. On célèbre ensuite le nouveau cycle avec le solstice et on finit le mois avec un grand rituel dédié à la nouvelle lune sensible et émotionnelle du Cancer avec une exploration de la guérison de l'enfant intérieur. Que tu choisisses le pack ou l'atelier de pleine lune à l'unité, tous les liens d'inscription pour prendre ta place sont dans la barre de description de cette vidéo. C'est ce mercredi déjà, je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes ce podcast, mais ne tarde pas à prendre ta place. Voilà mon ami pour ce décryptage des énergies cosmiques. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le liker, à le partager à ceux que tu aimes et à ceux à qui ça peut servir et également à t'abonner. Je t'envoie mes meilleures ondes et je te souhaite de passer une magnifique lunaison. Prends bien soin de toi. Namasté.